Allô? On m'entend même pas. On m'entendait même pas. C'est mieux là. Tout à l'heure, je faisais des voix bizarres là. Je lisais en faisant des voix bizarres. Des voix bizarres. Le service de l'approvisionnement. La service ayant pour fonction première de mettre à la disposition des divers services fonctionnels de l'entreprise toutes les matières et tous les produits qui sont utiles à leur bon fonctionnement. Bleu. 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 Pour l'entreprise, la gestion de l'approvisionnement dépasse largement la simple gestion des achats nécessaires pour assumer la bonne marché. Mais la bonne marche de toutes les fonctions de l'entreprise. Elle inclut également les relations avec les différents fournisseurs, la gestion efficace des stocks en l'entreprise, ainsi que les opérations de logistique, comme d'acheminer adéquatement. Les articles achetés vers l'entreprise de livrer ceux qui doivent être distribués aux divers clients et partenaires commerciaux de celle-ci. Bien que le service de l'approvisionnement doive impérativement s'aligner sur la mission, la vision, les stratégies et les objectifs de l'entreprise, il a pour mandat principal, comme le démontre la figure 7.1, la page suivante, l'atteinte de ces 5 objectifs. L'achat récurrent de marchandises respectant le niveau de qualité établi par les politiques de l'organisation, un maintien suffisant de pièces d'articles nécessaires à la bonne marche de tous les services fonctionnels de l'organisation, la disponibilité des articles au lieu désiré, la livraison de la marchandise désirée au moment voulu, un approvisionnement à un coût optimal, c'est-à-dire au prix le plus bas possible, compte tenu de la qualité du produit en cause. Entre guillemets, Costco. Les 5 objectifs de la qualité de l'approvisionnement. Les objectifs du service de l'approvisionnement. Une qualité satisfaisante. Un coût optimal. Livraison au moment voulu. Une disponibilité au lieu désiré. Et une quantité suffisante. Les intervenants dans le service de l'approvisionnement. De nombreux intervenants évoluent au sein du service de l'approvisionnement. Surtout dans les entreprises de grande taille, la figure 7.2 illustre la structure typique d'un service de l'approvisionnement. Dans une grande entreprise, bien que les petites organisations consacrent moins de ressources humaines à la gestion de l'approvisionnement, elles comptent presque toujours un acteur indispensable à leur succès, l'acheteur. Le rôle de l'acheteur au sein de l'entreprise ne se limite pas à passer des commandes pour acheter des biens et des services. Entre autres responsabilités, l'acheteur doit notamment étudier et analyser les besoins des demandes dans les services fonctionnels de l'entreprise, rechercher choisir les fournisseurs avec qui l'entreprise fera affaire, négocier des contrats d'approvisionnement avec les fournisseurs, gérer les stocks que l'entreprise possède, et communiquer les informations relatives aux approvisionnements des services fonctionnels de l'entreprise avec les employés et les gestionnaires concernés. J'ai pas la classe, franchement. Non, mais c'est vrai, quoi. Là, j'ai... Hmm, hmm, hmm. Il y a eu Tom Holland. Il y a Tom Holland 2013. Tom Holland. Au secours, je vais mourir. Il y a la fille, elle a collé Tom Holland sur son miroir. Au secours.
Un petit homme alors sur son mini miroir rond et tout. J'ai là, genre. Ah I'm dying. L'acheteur doit donc posséder des connaissances et des compétences multiples pour bien s'acquitter de ses tâches. Il lui faut notamment connaître les produits. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu gagneras un maximum de money. Because the money is the best thing of the world. Est-ce qu'il m'a vu en fait mon message ou pas? Sad. Non, il l'a vu mais il l'a pas répondu. Vu à 20h16 peu. Il a vu tard, hein, il devait sûrement faire des grosses bêtises. Je me suis rasé là-bas. Yeah. La qualité? Oh shit. La quantité économique à commander. Voilà, petit. Personne dans ce dernier temps. Je suis sale en ce moment. Peu. Run stream, run the stream, run the stream. Même pas. J'ai jamais compris les gens, tu sais, genre qui sont axés sur un réseau, tu vois, mais qui ne voient pas le message directement que t'as écrit. Ah, j'ai pas compris. Il y a une fille, ok, je lui parle, ok. Elle est là, ok. Je lui parle. Je vois, elle lance un live. Je lui envoie un message. J'attends, tu vois. Et mais je vois, elle fait. Elle a lancé un live. J'étais genre, mais quoi? T'es sur Insta, mais tu n'as même pas vu mon message, quoi. Je veux dire, why? I don't understand. Ah, moi, je disais, mais j'arrive juste pas à socialiser avec elle, quoi. Trop dur. Ouais, c'est moi, je la connais, celle-là. Oui, je suis sur mon téléphone. Putain. Je suis un très mauvais streamer. Je suis là, genre, à faire des trucs, genre, tellement... Hein. Vous savez, hein, si vous voulez... Moi, je suis prêt à tout pour... Help some people. Help some people. La structure d'un service de l'approvisionnement d'une grande entreprise. Il y a le VA, l'approvisionnement, le directeur des achats, le directeur de la gestion des stocks, acheteur des composantes, acheteur des matières premières, magasinier, responsable de la manutention, répartiteur, commis à la réception des marchandises, blablabla. Bla bla bla. Le processus d'approvisionnement. Ensemble des étapes à suivre afin d'acquérir un bien ou un service. No way. No way, it's possible. Salut, ça fout quoi ici?
Bah ici on parle et surtout on fait le thérapeute. Non, je déconne pas si t'as besoin de parler d'un truc qui te fait mal dans le cœur. Je suis là pour t'écouter et essayer de t'aider dans tes problèmes. Ou on peut juste parler et te dire des niaiseries. Et aussi je fais mon devoir, mais bon, je m'en fous un peu donc. Comment tu vas alcool. Alcool. Oui, d'accord, alcool. C'est ça, c'est dit. C'est parce que j'arrive juste pas. J'avais du mal à dire ton nom, j'étais en mode. Al. Je savais pas trop comment le dire. Donc je voulais pas me foirer, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai mis autant d'emphase à dire ton nom comme alcool. Tout ça. T'inquiète, j'ai pas de problème, frérot. Eh bah, ça là, à la fois ça fait que les lives sont genre plus tranquilles et un peu parfois plates. Mais de l'autre côté, ça fait genre, bah oui, écoute, les gens sont heureux, quoi, tu vois. C'est tant mieux, franchement. J'ai eu quelques cas assez violents, hein. Donc, ouais. J'ai reçu un message, je crois. Ah non, c'est juste mon imagination. Fais chier. À moins que ce soit juste un bio. Ah non, d'accord, c'est correct. Y a personne qui va m'embêter. J'ai tout le temps ma pote là qui va venir, mais je sais pas trop si elle va venir. Et je sais pas si elle peut venir. Et je sais pas si elle a envie de venir. Alors, alcool, dis-moi. T'es de France ou du Québec? Non, parce que genre 90% des gens qui viennent ici sont des Français. Hein. Alors qu'il fait 4 heures du matin chez vous là. Je veux dire, c'est absolument insane quoi. Putain, moi je suis au Québec. Je vais au Québec. Il n'y a pas de Québécois. Alors qu'il est 21h34. Putain. Et vous les Français, vous venez genre tranquille. Bon, ok, cool. Après, je pense que c'était genre la semaine de relâche ou un truc du genre. Nous, c'est en confinement, donc il n'y a plus de travail, il n'y a plus de soucis. Donc, théoriquement, vous venez à 4h du matin. En tout cas, les jeunes qui n'ont pas d'école, quoi. Ah, il me semble. Bon, vous avez des cours en ligne. Putain, ce coffee talk, genre ce fond là, c'est genre, c'est la perfection. C'est genre, coffee talk. Coffee talk. Le café qui parle. Le truc genre, je te donne un café, un bon chocolat chaud, une tisane, un thé. Et là, tu me parles. Et tu me dis tous tes problèmes. Et moi, je suis là, je fais genre, Et après, je te dis, bah écoute, quitte là. Parce que c'est une merde. Et après, tu fais genre, eh, fuck. Right. Oh putain, faut que j'y ce livre là, je suis en mode, fuck. Je pense que t'es sûrement parti. Le problème, c'est que genre mon compteur de viewers, bah il est pas trop actif. Il est pas très efficace mon compteur de viewers. À moins que tu es là depuis tout à l'heure et que tu fais juste parler depuis. Je sais pas en fait. C'est bizarre. Je reste à un viewer. Ah, ils ont ajouté Apex Legends Season 7. Le problème, c'est que je ne joue plus à Apex. Il y a un spectateur. Et il est censé y avoir 2 spectateurs. Fuck. Il me sale. Et fais-moi un petit genre halo ou un petit wesh juste pour me dire que t'es là, ou si t'es mort, bah, je vais retourner à lire en fait. Bah ok, je pense que t'es mort.
Ok, alors, le processus d'approvisionnement. Alors la première étape d'un processus d'approvisionnement est la reconnaissance d'un besoin. La deuxième, c'est la définition du besoin. La troisième, c'est la recherche et la sélection d'un fournisseur. Puis ensuite l'élaboration d'un contrat d'approvisionnement. Puis la décision d'achat. Puis le suivi de la commande. Et puis la réception de la marchandise et le paiement. Parce qu'il faut payer, bien sûr. Qui te plaît, Cousin Camille? Viens passer une petite soirée avec nous. Et ben fuck. 9h12 quoi. Ça fait une demi-heure. La reconnaissance d'un besoin. Le point de départ du processus. Le point de départ du processus d'approvisionnement est, comme nous l'avons mentionné précédemment, la reconnaissance d'un besoin au sein de l'entreprise. On est là sur. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, la reconnaissance d'un besoin aussi. La définition du besoin. Une fois qu'un besoin est reconnu, chacun des services fonctionnels, finance, production, marketing, ressources humaines, recueille les demandes de ses gestionnaires, employés ou utilisateurs, lesquels sont acheminés au service informel. Ah, si je peux te dire, moi j'anime pas en fait. S'il n'y a pas de discussion, c'est un peu la merde. C'est un peu genre la mort. Littéralement. Je suis plus sur Insta. Yo, venez sur mon live, les gars. On va parler de fromage. Comment les camemberts là, c'est bon. Alors, lequel camembert est le meilleur? Et lequel, où aller le manger? Je vais renommer ma chaîne fromage d'ici. Oh d'accord, ça fonctionne bien en fait mon truc. La date à laquelle les numéros de référence.
recherche et la sélection d'un fournisseur. Dès où l'entreprise ne peut combler le besoin exprimé dans la demande d'achat, le service. Article convoité. Mais que ce soit possible pour cette entreprise manufacturière de transformation de concevoir et de fabriquer entre. Dans le cadre de. Ah, je peux faire ça, mais ça sert absolument à rien, quoi. Ok, pourquoi pas, ça existe. Cette fonctionnalité existe, les frères. Après, ça a quelque chose, j'en sais rien. Il dort pas encore. Ah. Il dort pas encore, le petit Zeus. Incroyable. Il dort pas encore. Ah, il dormira pas, c'est le Zeus. Il va me répondre en plus. Non. Pourquoi? Je pensais que la semaine dernière c'était fini. Je pensais que la semaine dernière c'était fini. Enfin, je sais plus trop. Jure. XD. Jure XD. Yo, c'est la mort. Ah oui, PTT. Yeah. El Zeus. God damn. Tu es en train de sauver le live là. Je suis en mode. Y'a personne. C'est la mort. Et je sais pas, mon compteur là de spectateur il fonctionne plus. Genre il est en train de saigner là, j'ai pas compris. Il est là, genre, il compte plus le nombre de spectateurs. Je suis en mode. Il faut que je fasse mon livre. Je suis en mode. C'est pas vraiment obligé de lire en fait, mais genre, finissez de gérer un serve, j'allais venir en plus. Tu m'as send un message à ce moment. Waouh, un serve. Alors c'est quoi? Serveur. Et en plus, je suis confiné, je me fais chier. Comment elle va, Lunashi? Toujours, vous êtes toujours ensemble? Ça fonctionne? Ça tient le coup? Bah écoutez, on sait que vous êtes confiné. Serveur communautaire basique en serveur, ouais, d'accord, un truc genre un peu Discord, quoi, d'accord, ce que tu veux.
Je vois ce que tu veux dire, mon frère. Oh my god, t'as entendu les plus ensemble. Genre, ça a fait genre. Ça a fait genre en mode. Ouais, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah merde, je crois que je t'aime plus. Ah. Est-ce que vous vous êtes vu genre au moins une fois, genre? Enfin. Le pire en fait, c'est quand t'aimes une personne, tu vois, et que l'autre, elle est genre en mode. Est arrivé, ouais, un couvre-feu. Votre couvre-feu, les gars, vous avez un couvre-feu. C'est n'importe quoi, quoi. Le pire, c'est, tu sais, quand t'aimes une personne, tu vois, genre, t'as pas tout ça, t'es là, t'es genre, ouais, je suis au taquet. Et l'autre, tu sais, en fait, elle est en train de s'essouffler. Et tu le sais pas. Et à un moment, ça éclate. Et là, t'es genre. Moi, ça m'est arrivé. Et je sais pas, en fait. Je sais pas pourquoi. Elle voulait plus me parler. Peut-être que c'était à cause de ça. Peut-être que c'était à cause d'autre chose. C'est à cause. Ah! Ça. En vrai, Osef, qui disait. Oh my god, Osef. Ah, ça, toi, ouais. T'avais pas la vers. Enfin, vous, en fait, c'est genre la rupture, la plus tranquille de la Terre, quoi, en fait. C'est vraiment genre, en mode, en même temps, vous vous désintéressez l'un de l'autre, donc voilà, en fait, personne n'est triste, quoi. C'est cool. C'est cool, franchement, ça déconne. Parce que je vais pas te mentir que quand l'autre est là, elle t'aime, et que l'autre, il genre marre. Ça fait. C'est violent. Non, je trouve dans les surfs, c'est tout. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je trouve dans les surfs, c'est tout le temps drôle. Ah, épique. Je pense que je vais un petit peu descendre. Ouais, là, on a une plus grand. J'ai un plus grand écran. Yeah. Ça va, rien de spécial perso. À part que je suis un peu en stress avec mes études, je suis en mode, mais c'est pas possible, genre. Il y a des examens, j'ai des fois, mais genre violents, tu vois. Donc là, je suis en mode, ah. Faut peut-être que j'aille voir en fait, ce que je dois remettre mon examen. Parce que je sais pas si c'est vraiment genre, j'ai combien de temps pour le remettre en fait. Ça me fait stresser, ça me stresse un peu. Est-ce que je l'envoie maintenant ou pas? Parce que je pourrais encore regarder pour le corriger. Pour le corriger un peu plus, mais je sais pas. Examen, donc je dois le remettre jeudi 5 novembre à 2020. Est-ce que je le remets maintenant? J'ai terminé, c'est juste que, je sais pas, au cas où le confinement a niqué mon travail cette année BDR. Ah, le confinement il a niqué mon mental, je veux dire. À un moment, genre, je n'avais plus ce social là que j'avais besoin. Et die, motherfucker, die. Il m'a dit comme ça, motherfucker die, mon pote. J'étais seul. Est-ce que j'envoie mon examen genre tout de suite? Comme ça, je suis sûr de pas avoir de retard. Mais d'un autre côté, si je me rends compte que j'ai fait une connerie, je pourrais le corriger. Je fais de la philo là. Les gars, la philo, mais c'est intense quoi. C'est pas si compliqué la philo. Le problème, c'est que. C'est de bien le dire en fait, c'est bien d'écrire et tout. Mais franchement, tu sais, en général, on comprend la matière. C'est juste que pour répondre aux questions, les gars, c'est intense. Fuck les cours. D'ailleurs, nous on est genre en cours à la maison, je suis en mode. Oh la socialisation. Yo, ça fait quoi? Ça fait 8 mois, mec, j'ai pas vu un cul là. Yo, ça me manque là ça me manque les couloirs là avec les filles qui marchent avec leurs pantalons serrés et tout. Ça me manque, si, qu'est-ce que ça me manque? Ça me manque l'embarras du choix, ça me manque tout ça là. Ça me manque genre les. Ça me manque genre les bruits de couloir où on me dit ouais le gars là il regarde les filles, c'est trop bizarre là. Ça me manque dans les filles ces trucs là.
La fille justement là, la fille avec qui que j'ai rencontré et qui m'a plaqué là. Genre, elle était censée aller dans le même cégep que moi, mais elle n'est pas y allée. Après, je pense peut-être qu'elle va peut-être changer de cégep, j'en sais rien. Peut-être, on sait rien. Et elle vit genre à côté, pas loin de chez moi là. Donc là, j'étais dégoûté. Genre, j'étais 30 minutes de vélo, mec, j'y vais chez elle quoi. J'étais en mode yo, genre j'étais en mode yo, dans une semaine, je l'invite à faire un truc. Genre, non, rien. Des culs. T'as de la chance d'avoir des culs, toi. Non, mec, je reçois des trucs sur Insta, mec. Là, il y a des filles, elles sont là, genre, elles commencent à faire les gentilles. Elles me disent, ouais, salut, blablabla. Et genre, tout ce qu'elles veulent, en fait, c'est à un moment me demander s'ils veulent faire un sexcam, là. Et je suis en mode. Maintenant, dorénavant, à chaque fois qu'elle me demande si tu veux que je fasse une sexcam, là, je lui dis, ouais, d'abord, fais-moi un aperçu, là. Elles font jamais d'aperçu. Elles font jamais d'aperçu. Et je suis dégoûté. Parce que j'aimerais tellement genre faire un aperçu, genre faire. Genre, tu sais, j'ai une photo pour moi là. Et je fais genre fuck you. Et je bloque la fille, genre. Mais mec, ça me fait rappeler qu'il y avait une fille. Elle avait l'air d'une de ces filles, mais genre, elle n'avait pas l'air. Au final, elle n'avait pas l'air d'être de ces filles-là. Parce que, en fait, je pense que j'avais dû recevoir 3 messages. 3 filles m'ont contacté dans les mêmes 2 jours là. Pour me demander des trucs là comme ça. Et la quatrième, en fait, elle avait. Je me rends compte peut-être que finalement, elle ne voulait pas ça en fait. Elle voulait pas faire une sexcam. Et donc là, elle était là en fait. Elle essayait juste d'être gentille avec moi, mais j'étais en mode. J'en avais marre, yo. J'étais dégoûté. Ça me rend compte que j'étais un peu. Ce que je leur ai écrit, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Oh, fais chier. Ça me fait encore penser à l'autre fille, je suis en mode genre. Ouais, si elle veut plus me parler, quoi. Je souffre beaucoup, mon pote. Envoie-moi un don. Moi, j'ai trop de meufs qui me parlent avec Snap, Insta et Discord. Je te jure, c'est trop chiant à force de DM. Ah, moi, j'ai personne qui vient me parler, quoi. Bon, là, à part les filles là, qui viennent me parler vers un tête pour les culs, là. Tu sais, les vraies filles, là, les vraies personnes. Y'a personne, quoi. La seule fille qui m'a aimé, ok. Enfin bon. La fille dont je t'ai parlé, bon. Elle m'a aimé pendant peut-être 24 heures. Mais bon, c'est une autre histoire. Il y avait une fille qui était pas amoureuse de moi. Et yo, mais mec, cette fille-là, je suis désolé, mais. Oh, elle était pas belle. Elle était grosse. Et. Et je veux dire, elle avait une réputation de merde. Et tu sais, elle me plaisait pas du tout, quoi. Je suis triste pour elle parce qu'au final, bon, j'ai pas été très cool avec elle, quoi. Pourtant, il y a une fille qui me plaît assez. Ah ouais, il y a une fille qui te plaît assez? Comment t'as fait pour rencontrer une fille, putain? Comment t'as fait? Regarde, moi je vais te dire un truc. Après la fille là que je viens de rencontrer, ok. Yo, mais mon filtre là, il est devenu genre hyper strict, ok. Il est devenu sévèrement strict. Parce que yo, la fille que j'ai rencontrée là, elle était incroyable. Alors là, j'étais genre, non. C'est soit elle, soit je la rappelle dans un an, ou soit j'en trouve une autre qui est meilleure. Mais c'est la meilleure amie d'une pote que je considère limite comme ma soeur. Donc là, tu me demandes, donc là, tu me demandes de régler un problème avec toi là. Coffee talk, yeah. C'est la meilleure amie d'une pote que je considère. Bon, écoute, ton ami, c'est comme, ça dépend de ton ami en fait. Si ton ami est genre, déjà, si ton ami est amoureuse de toi, c'est la merde. Bon, ça là, il faudrait que tu ailles voir ça. Mais ça dépend de comment ton ami. Si ton ami elle est chill, elle devrait pas t'intéresser de sortir avec cette fille là. Donc d'abord assure-toi qu'elle est pas amoureuse de toi, ce qui serait le pire scénario. Et de deux, vérifie si elle est plutôt chill comme fille. Et surtout si ce genre de choses ne la dérangerait pas quoi. Après est-ce que ça
comment tu vas savoir ça? Elle m'empêche pas en soi. Peut-être elle t'empêchera pas, bien sûr, mais est-ce que ça va la déranger? C'est la question. Parce que, tu sais, je veux dire, ouais, elle va pas t'interdire, mais elle va quand même. Ça risque peut-être de détruire votre. Ça pourrait, ça dépend de la fille, mais il y a des filles qui sont dérangées par ça. Se dire, yo, tu prends ma meilleure amie, tu la prends comme ça, et ouais. On peut se dire qu'elle te plaît assez. C'est pas l'amour fou, quoi. C'est juste genre, ouais, elle a beau cul. Elle a une belle taille. Ouais. Bon, ça, vois comme tu veux, écoute. En plus, c'est le confinement, mec. Je veux dire, rencontrer des filles, c'est impossible, quoi. C'est trop compliqué, quoi. Donc, Québec, encore, ça va. Tout le monde s'en branle, quoi. Ça fait rappeler, putain. C'est quand que je dois aller à la fête de mon pote, là? Non plus, mais elle s'en balèque, mais c'est le fait que sa mère est malade. Ah, parfait, apprends à la connaître et vois. Mais si c'est pas l'amour fou, je veux dire. Et vie de perso, je veux dire. Mais franchement, écoute, ta meilleure amie te connaît, elle sait que t'es un gars qui va pas qui va pas faire ciao ciao bye. C'est ce que je veux dire. Donc, ouais. C'est même si tu te mets avec la fille, je suis sûr que ta meilleure amie, elle va être là, genre en mode. Ouais, lui, il est de confiance là. Ok, Ah, c'est le 10. Ok. Ok, le 10. Donc c'est le 10 que je dois aller à une fête là. Ok. On va manger de la lasagne. La bonne lasagne. Ne me dis pas qu'elle a mis une story. Bah, c'est pas possible. C'est quoi ces gens-là là, qui vont sur Insta? Ok, ils font des trucs dedans. Mais ils répondent même pas à mon message. Alors on va la ranimer un peu. Allez. Je mets un petit emoji là en mode pervers guy. Je suis en train d'amener Camille là parce qu'il faut qu'elle vienne là. On a un sujet pimenté. On a un nouveau viewer. Et toi, tu vas en parler à la fille? Ok, donc j'ai reçu. Bienvenue à toi, Hitler, pour la Shoah 47. On va t'appeler Hitler, d'accord? Écoute, la fille. Je veux lui reparler. Tu vois. Mais le problème, c'est que je sais pas si elle veut me reparler. Elle m'a pas reparlé. Tu sais, ça se voyait que. Elle m'appréciait. Vraiment, tu vois. Vivi, t'as l'air BG. Hitler BG. Hitler, fais-le. Non, écoute. Enfin, tu sais, elle avait l'air de m'apprécier. Et du jour au lendemain, tu sais, elle me dit bye bye, quoi. Je veux dire. Je sais pas. Nigger. Ok, bizarre. J'ai pas envie de foirer, tu vois ce que je veux dire. Pire pseudo, j'avoue. Ton pseudo, mec. Je m'en fous de ce que t'as écrit. Je sais ce qui est trop long, mon pote. Il est trop long. Ça, c'est tellement compliqué. Tu sais, le pire, c'est quand tu veux genre ajouter un mec sur PlayStation, par exemple, en mode ami. Et le mec, il a ses noms horribles. Là. Et là, t'es là à écrire. Ah. Donc, écoute, moi, je suis là. J'ai pas envie. Elle m'a dit genre, littéralement elle m'a dit genre, évite de lire son pseudo, il peut te signaler et te faire ban pour ça. Mais t'es sérieux? Ça veut rien dire.
Mais oui, d'accord, c'est bon, merci Elsos. Donc, ouais, je suis en mode... Elle m'a littéralement dit genre bonne vie, comme si genre adieu quoi. Tu sais, genre en ce moment je sais que si je lui reparle, elle va me parler genre méga, méga bad mood et tout. Méga froidement, tu vois. Je reconnaîtrai pas genre la fille que j'ai connue quoi. Je veux lui reparler. Écoute, peut-être qu'un jour je la recroiserai quelque part. Peut-être qu'elle viendra à mon school. Peut-être pas. Écoute, j'ai pas envie de... Je compte attendre un peu. Non, parce que c'est... Ça fait quoi là? Ça fait... Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, ouais, 1 mois et demi. Je préfère plus le délire, tu vois, de... Je pense que t'as déjà beaucoup attendu. Non, je sais pas. Mais c'est sûr que j'ai... Théoriquement, j'ai beaucoup attendu, tu vois. Mais... Ce qui me ferait, c'est que je sais pas pourquoi elle ne veut plus me parler. Si c'était genre... Tu sais... Quelque part, je sais que c'est pas ma faute. J'ai pas fait quelque chose en particulier. Mais est-ce que c'est à cause... Mais est-ce que c'est genre... Juste ses problèmes personnels, voilà, genre... Vraiment, elle va pas bien, elle a besoin de reculer. Ou c'est vraiment genre... Il y a quelque chose par rapport à moi, quelque chose qui me concerne là-dedans. Même si j'ai rien fait, ça me concerne quelque part. Et là, c'est là que c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère plus faire le scénario en mode... Moi, je te dis que tu devrais lui parler en ça. En plus, j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de lui en parler, mais j'ai tellement pas envie d'avoir le bad mood. J'ai tellement pas envie. Et j'ai pas envie qu'elle me bloque aussi. Hein. C'est ce que je veux dire. Elle m'a pas bloqué. Je peux pas en savoir plus, je veux dire. Non. Enfin. Que ce sera positif. Peut-être, oui, mais peut-être pas. Elle m'attendrait. Yo, les gars, mais c'est un peu trop, je veux dire. Si t'avais vu ce qu'elle m'a écrit, yo. Regarde, elle m'a dit... Elle m'a dit en gros, voilà, André s'est texté. J'ai fait genre d'accord. Et là, elle me dit, ouais, je dis pourquoi? Elle me dit, ouais, je veux pas toi ni d'autres, ok? Je veux pas d'amis, je veux pas de gars dans ma vie, ni amis, ni rien. Genre, les gars, on dirait qu'elle a, on dirait qu'un gars lui a fait quelque chose et qu'elle est complètement traumatisée par les gars. Je sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère que c'est pas grave. Je lui ai reparlé une semaine plus tard pour me dire, genre, voilà, peut-être que c'est passé, voilà. Et yo, elle m'a parlé d'une froideur, mais genre horrible. Mais horrible sa froideur. J'étais là, mec. Genre, je la reconnaissais plus. Cette fille qui était, mais si positive, si heureuse, si drôle, si... Elle était froide, elle était tellement genre... T'as l'impression que elle te répondait par politesse. Alors, qu'elle m'attende, yo, je ne crois pas. Le pire, c'est que tous les jours, quand je vais sur Messenger, ok, je vois genre sa tête et ça me tue. Oh, qu'est-ce que ça me tue. Le pire, c'est que j'arrête pas de... À chaque fois, j'en parle, à chaque fois, je parle à cette fille. Je suis complètement obsédé, putain. Je suis obsédé, putain. Ça fait 1 mois et demi, je lui parle plus et je suis obsédé encore. J'ai pas réussi à l'oublier. En plus, tu sais, dans le message de genre salut, j'y prends chaque jour, mais j'arrive pas à me dire que c'est toi et là tu étais tellement froid sur tes derniers messages, ça m'inquiète. J'espère que tu vas bien. C'est une bonne idée. Écoute, je vais réfléchir, Azus, mais je te promets rien. J'étais plus dans l'optique, c'est un peu de bon.
Ça va pas. Je la laisse. Je la laisse digérer. Je laisse le temps passer. Je la laisse m'oublier. Et puis je reviens comme ça en mode. Hey, on s'était parlé il y a genre quelques mois, il y a une année, 2 ans là. Tout là. Tu sais, genre faire un reboot quoi. Ça coûte rien de le faire, puis peut-être que tu auras une réponse. J'ai pas envie de me mettre derrière son dos. Enfin, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de faire le mec, genre en mode pousser plus, tu vois. C'est totalement pire si tu la laisses t'oublier. Écoute, si elle m'oublie, pour moi, c'est un peu genre un genre de reboot. Parce que je veux dire, genre. Tu sais, genre si je la laisse m'oublier, je lui reparle dans 1 ou 2 ans. Ou, bah non, je pense pas que je serai capable d'attendre 1 an. Genre, un bon bout de temps quand même. Je lui reparle. Et là, genre, ah oui, c'est toi. C'est pas pour ça, c'est une preuve que tu es mon attention. C'est vrai que, vu comme ça, c'est vrai. Le problème, c'est que, quelque part, je me dis que c'est un peu tard. Hein. Ça fait 1 mois et demi. Waouh, c'est. Je me rends compte à quel point c'est 1 mois et demi, c'est énorme. Niger. Niger. Bienvenue à toi, Niger. Bienvenue à toi. Niger. Pourquoi il faut que vous ayez couvre-feu 77? Salut couvre-feu, c'est 177. J'adore ton pseudo, mon pote. Je te signale. Comment tu vas me signaler? Je te dis. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que j'ai des putains... T'es canadien? Bah oui, je suis canadien. C'est le racisme. Pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui viennent me traiter de raciste? Je vais demander conseil à des potes et je te reviens ça. En cas t'as cool dans un numéro. Prochain qui dit de la merde, je le banne. D'expression. La liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas insulter du monde. T'es une grosse. T'es une gueule de merde. C'est quoi ça? Va te faire foutre. Toi, t'as pas insulté personne parce que t'es encore là. Toi, t'es encore là parce que t'as pas insulté personne. L'autre, il m'a insulté. Tu peux y rester. C'est pas l'expression, mais de la méchanceté gratuite. Le N-word. Quand je savais sur le chat pour aucune raison. Bah écoute, Cyril. Écoute, je n'ai fait que lire son pseudo. T'as des preuves. Cyril. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire... Écoute, si tu veux me signaler, vas-y. Vas-y. Ils vont faire genre, oh le mec il a dit un gros mot. Oh là là. En plus t'es là, genre te la péter avec tes balles.
carrière. Tu penses que tu penses que j'ai de la money avec ça? Tu penses vraiment que je gagne de l'argent? Bah merci hein, Cyriam. Je te souhaite une bonne journée et j'espère que je me ferai ban. Comme ça, tu seras très heureux. Bonne nuit. De rien. C'est con. Ouais, c'est un con. De Cyriam. Les gars, ça se fait pas. Ça se fait tellement pas. Je veux dire. Yo, je suis là, genre en mode, genre, le type, tu vois, qui se réhabilite en mode. Finalement, il y a des cons plus cons que moi. Il y a des cons, genre, il y a des mecs plus méchants que moi. Ah non, mais genre, je sais même pas, est-ce que ça a un sens que je viens de penser? Non, ça a pas de sens. Laisse tomber. Ta gueule, bon, voilà ce qu'on va faire, ok? Fais chier. Tes caleçons. Et c'est une insulte là. Et dis pas là, mec. Et là là. Ouh là là. Écoute, hein, je vais pas te mentir. Est-ce que je suis vraiment blessé par l'idée que tu m'as dit, oh, c'est ta mère qui te lave tes caleçons? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire, ok? Vous arrêtez de texter là, ok? Arrêtez de parler. Je vous laisse une chance à tous les deux de rester, ok? Si vous êtes correct, vous restez. D'accord, t'es noir. T'as le droit d'être noir. Non, t'es. Enfin, t'es. Non mais, oh, pitié. Oubliez les histoires de noir. Tout le monde est. Moi je suis arabe, ok? Ouais, je suis arabe, ok, d'accord. J'ai une tête de chocolat. Bon, super. Mais c'est bon, arrêtez. Arrête de dire que t'es noir, mon pote. Tu sais, je veux te dire, c'est pas juste ça qui va faire que t'es une personne, quoi. C'est pas ça qui te caractérise. Je comprends, arrêter le racisme. Je les banne. Maintenant, arrêtons de parler de racisme. Putain d'arabe. Vous voudrais me dire que je suis un arabe? T'es en train de m'assurer. Est-ce que c'est du racisme? Ok. Terroriste. Tu veux me traiter de terroriste là? Ok, right. Et bah, je te souhaite une bonne nuit, mon ami. Couvre-feu 777. Tu rigoles. Oh non, il rigole, le terroriste. Oh là là. Je suis marocain aussi. Le marocain, il est pas noir, mon pote. Bonne nuit, mon frère. Je suis trop gentil, hein. J'ai laissé trop longtemps dans mon chat. Putain. C'est pour ça que j'ai engagé des. C'est pour ça que j'ai dit à mes potes de venir, genre faire les. La modération et tout. Ben elle l'a vu, mais elle l'a pas. Bah, pas grave. T'es encore là, Elsus? Terroriste. Ah, vive le chat. Alors, là au chat, comment tu vas, mon ami? Bienvenue à toi. Yo, je viens de ban là, genre deux haters là. Les gars là, ils m'ont traité de terroriste et tout là. Terroriste. Genre, le truc le plus dangereux que j'ai, c'est une bouteille en métal. Mais il y a de ces haters, je veux dire, mais pourquoi? Je veux dire, ça sert absolument à rien. T'es là, t'es genre, ça va être drôle, on va ban des gens, et comme ça, on va gagner plein de thunes sur YouTube.
Oh là là. Non. Merci Elzeus. Bon, regarde Elzeus, je veux dire, plus gentil, voilà, tu l'as fait, mais bon, au final, je veux dire, je les banne et bon, voilà, bon débarras. C'est qu'il se fasse. Moi, que tu les signalé ou pas, je m'en fous. Mais bon, hein, c'est pas comment t'expliquer. C'est pas que je m'en fous, mais c'est genre, le plus important, c'est qu'il soit plus dans mon live. Je m'en bats les steaks qu'il. Il fait ce qu'il veut là, mais moi, il fait pas de la merde dans mon live. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le plus important, c'est qu'il fait pas de la merde dans mon live. Le live, je m'en bats les steaks. Eux, ils feront leur job. Mais c'est gentil, les os. Bon, Elzeus, je vais te faire une proposition. Ouais, c'est vrai, très clairement. Elzeus, je veux te faire une proposition. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux entendre ma proposition? Je suis en train de t'entendre ton oui ou ton non. Je suis en train de t'entendre ton oui ou ton non. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses si tu deviens modérateur? Tu veux devenir modérateur? T'es genre le gars le plus actif sur mon live et je t'en remercie. Alors j'aimerais que tu sois modérateur. Mais il y a quelques règles. De 1, s'il n'y a pas d'insulte, si c'est pas une insulte envers des personnes, les gens peuvent dire tous les mots qu'ils veulent. Donc c'est pas une insulte contre quelqu'un. C'est ce que je veux dire. Les gens peuvent dire putain, ils peuvent dire fuck you, ils peuvent dire fuck, ils peuvent dire n'importe quoi. Donc ce n'est pas une insulte. C'est ce que je veux dire. De 2, bah ça me dérange pas, tout dépend de toi. Ça me dérange pas. Parce que tu veux être modérateur. Ton but en fait c'est très simple, c'est de mute, de ban et c'est ça. Juste fais ça quoi. Mute et ban les gens qui le méritent, qui disent la merde dans le chat. T'acceptes? Ah aussi juste pour te dire, si tu fais la moindre merde, je peux te ban. Ok, alors comment je vais te faire ça? Non, je veux pas te bannir, Elzeus, je veux te mettre modérateur. Bon, je vais aller sur mon Twitch là, bah yes. Ok, attends, je vais aller sur mon téléphone parce que j'ai l'impression que directement sur Streamlabs ça fonctionne pas. Elzeus05, tu es officiellement modérateur. Félicitations, dorénavant, tu es un modérateur. J'espère que tu feras un travail qualitatif et long. Merci à toi. Ah, voilà, tu es modérateur maintenant. Alors dès qu'il y a un enculé qui dit de la merde, tu peux le ban. Ou le mute. Bah lourd. Cool. Et aussi, ne touche pas aux genre les mots interdits ou quoi, parce que genre, c'est à moi de m'en occuper et KRN. Touche pas à ça. Ok. Quoi être le mot de l'année? Quoi être le mot de l'année? Je me souviens à l'époque, j'avais un pote là, genre j'avais un gars français là qui faisait des vidéos sur YouTube et j'étais en mode lui, il fait ça sur Discord. Je dis yo, je vais être modérateur. Ah, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai fait de la merde, je me suis fait je me suis fait démodérateur. En cours, lui, il est là, mais bof, je suis là, genre ouais, c'est toujours pas ouf. Parfait, merci Karen. Pas Karen, Elzeus, je suis désolé.
pour revenir à la fille là, c'est juste, j'ai peur, tu vois, de retrouver cette froideur. J'ai peur de me dire, tu sais, genre, je me rends compte à quel point l'humain est complexe et à quel point l'humain peut être injuste. J'ai déjà été injuste et j'aimerais savoir Discord de certains streams mutés à force j'ai l'habitude. Bah, parfait alors. Et je suis très content de te voir là. Super. Pour venir à la fille, donc j'ai peur en fait de retrouver cette froideur. Tu vois ce que je veux dire? Je connais à quel point l'humain peut être froid et injuste. Non mais si tu le fais pas, tu le sauras jamais, alors tu devrais savoir quoi. Je suis pas là pour... C'est difficile. Tu penses qu'il y a une chance qu'on reprenne les affaires? Tu penses qu'il y a une chance qu'on reprenne les affaires? Écoute, problème. Bref, il faut que je sache. Elle veut pas... Disons qu'elle veut pas en parler. Moi j'ai après un mois, elle sera beaucoup plus sympathique et moins froide. Si tu le dis, si tu le dis. Voilà, je suis là. À voir, à voir. Le problème en fait, c'est que regarde, s'il y a un rapport avec moi, si par exemple, je sais pas, n'importe quoi, un scénario, tu vois, genre, c'est genre, elle a arrêté de me parler parce que spécialement moi, c'est moi qui te dérange, tu vois, et bah ça va me faire chier, ok. Est-ce que genre, ah ouais, ça fait genre, ouh, check, ça fait genre, c'est transparent et tout, c'est trop stylé. Je peux mettre ma tronche et tout. Wow. Bah écoute Zeus, je vais me préparer et je vais lui reparler. Puis au pire je me fais ban. Enfin... Non mais c'est pas possible en fait. Yo mais si tu lui parles pas, tu pourras jamais savoir. Le but c'est pas nécessairement de le savoir. Enfin, mon but premier en fait c'est de reprendre, c'est de me réconcilier et que ça continue. Moi c'est ça mon but premier. Mon but c'est pas nécessairement de savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mon but c'est vrai. Bah après c'est sûr que je suis hésitant, mon pote. Je suis hésitant. Je vois ta compréhension. Je vois ta compréhension, mais... Ouais, bon, ouais. Ouais, c'est vrai. T'as raison. En fait, genre... Tu sais, genre quand je lui avais dit... je t'avais dit genre qu'une semaine après, j'y avais reparlé pour lui dire comment elle allait. Je lui ai dit comment tu vas. Elle m'a dit je vais bien, merci. Elle était froide. Tu penses qu'elle m'a menti? Je sais pas, écoute.
Je pense qu'elle l'a pris en mode, tu vois, genre, ouais, est-ce que tu vas, genre, est-ce que tu vas bien, genre, en mode, ouais, je suis courtois, tu vois, je fais juste le dire pour être courtois. Mais, tu sais, c'est pas comme si je m'inquiétais pour toi, tu vois ce que je veux dire. Il y a ce genre, est-ce que tu vas bien, en mode, c'est genre, est-ce que tu vas bien? Et genre, hey, comment tu vas, mon pote? Tu sais, il y a une distinction là-dessus. Je pense qu'elle l'a pris en mode, est-ce que tu vas bien? Enfin, je vais mourir. Je me fais thérapeuter par mon patient. Je suis thérapeute, je me fais thérapeuter. Fais chier, je me fais thérapeuter, les potes. Quel manque de respect. Ouais, si t'étais pas là, je me serais fait chier de ouf là. Je lui reparlerai quand je me sentirai prêt. Je vais le faire bientôt. Mais une fille, faut lui montrer que écoute, moi je n'ai fait que. Je n'ai fait que faire ce qu'elle voulait. Elle m'a dit, écoute, on devrait arrêter de se parler. Je l'ai fait, mais genre, j'ai eu tellement de douleur à cette idée-là, mais je l'ai fait parce que c'est ça qu'elle voulait. Parce que ça aurait servi à rien de juste. Ça aurait servi absolument à rien d'insister. Même si ça m'a fait un mal de chien. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait un mal de chien. J'ai. Faut s'intéresser à elle. Ouais, mais c'est des cas où que une personne, qu'elle soit gentille ou non, qu'elle soit bien ou non, tu veux plus à lui parler, tu veux pas lui parler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, avant elle me kiffait beaucoup. Mais un événement comme ça, elle s'est dit ouais, je veux plus parler à rien. Et je sais pas, à un moment elle m'avait dit, je pense qu'elle songeait à le faire depuis genre un bout. Même si elle avait pas l'air d'avoir. Même si vraiment, genre, tu sais, genre il y a 3 jours avant, moi je parle contre. Il va être chez moi, je vais aller dodo. Ah là là, Elsos. Elsos, ce qui t'arrive là, je te reconnais plus, Elsos. Là, je te reconnais plus. Je me sens un peu ridicule. 4h30. Ah ouais. Et je vois pas. Par contre, allez. Ouais, écoute, Elzeus, hein, tu peux me couper quand tu veux. Moi, je vais continuer à parler. Hein. Je vais continuer à parler, mais. Bon, je suis fatigué, je travaille mon code. Quoi. Ton code. Ouais, pas. Je fatigue, je travaille mon code beaucoup trop, ça me fatigue. Ton code. Écoute, écoute, je te dis bonne nuit, Elzeus. Je me sens un peu ridicule de pas avoir réussi à l'oublier. Parce que 1 mois et demi quand même, j'ai pas réussi à l'oublier. Je pense trop à elle. Le pire, c'est que j'ai jamais vu de face en fait. Genre, on s'est juste parlé pendant 2 semaines sur un Messenger. Oui, c'était cool, vraiment. La fille est géniale, mais. Allez, bonne nuit, hâte de te revoir faire l'œuvre. Attends, juste savoir, est-ce que tu. Pourquoi est-ce que tu veilles la nuit? Est-ce que c'est genre. Est-ce que t'as une job? Euh, Pourquoi tu veilles, genre? Et aussi, est-ce que tu comptes veiller, genre, tout le temps? Genre, est-ce que tu comptes. Genre. Est-ce que c'est juste parce que c'est dans une occasion spéciale, donc là tu veilles? Ou tu veilles tout le temps?
C'est insomniaque. Ah oui. T'arrives pas à dormir. Insomniac Games. Spider-Man. Ratchet & Clank. C'est pas vrai. Ouais, bah. Ok, je vois. Écoute, est-ce que j'arrive à. Tu veux que je te fasse de la ASMR? Ça peut t'aider? Ou t'es ou t'es celui là qui aime pas la ASMR? Ah, putain. Ouais, bah je te dis bonne nuit, Azus, merci. Elsus, écoute, tu vois ce que je veux dire? Je suis là, t'es là, et on parle tranquillement. Va dormir, je suis là encore, je reste. Fais de la SMR, ok? Je peux même lire mon livre en ASMR si tu veux. Je dois lire un livre pour un devoir. Je peux le faire en ASMR, ça peut m'aider. Non seulement je ferai mon devoir, mais en même temps je vais t'aider. Qu'est-ce que t'en penses? Bah je commence. Et si tu veux pas, bah tu me le dis parce que sinon je vais faire la ASMR pendant 30 minutes et je vais être là à souffrir. Ok ASMR guy. Dans l'éventualité où l'entreprise ne peut combler le besoin exprimé dans la demande d'achat, le service de l'approvisionnement devra déterminer la meilleure source pour obtenir l'article convoité. Bien qu'il soit possible pour certaines entreprises manufacturières de transformation de concevoir et de fabriquer elles-mêmes le produit en question, surtout dans le cas de pièces d'équipement particuliers à leur environnement, l'entreprise prise fera généralement appel à un fournisseur externe. L'acheteur peut alors se tourner vers un fournisseur qui fait déjà affaire avec l'entreprise ou amorcer une démarche afin de trouver le fournisseur approprié, soit en faisant une recherche exhaustive auprès des fournisseurs potentiels ou en divisant un appel offre. Le service de l'approvisionnement de cancer avec la haute direction de l'entreprise dans le cadre de dépenses substantielles optera pour une approche qui lui est propre dans le choix d'un nouveau fournisseur. Toutefois, c'est un critère dont il faut tenir compte s'impose qu'on vient le temps de sélectionner le bon fournisseur, la qualité du produit convoité, le prix demandé et les escomptes possibles, la flexibilité de la livraison et la capacité de respecter les délais. La localisation du fournisseur, le service après-vente et le soutien technique, le niveau de satisfaction des clients actuels et passés. Ah, l'animation est morte. Oh, c'est bon. D'accord. Est-ce que tu vois l'animation du Coffee Talk, la musique en haut à droite? Est-ce que tu vois là tu es censé voir là, mais est-ce que tu la vois encore là? Par ailleurs, d'autres aspects
cruciaux devront être pris en considération. Le service de l'approvisionnement aura la responsabilité de déterminer s'il est plus judicieux de faire appel à un fournisseur unique ou à différents fournisseurs pour combler les besoins à satisfaire. Il devra également déterminer s'il est préférable d'avoir recours à une source d'approvisionnement à l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale. Et oui, on fait de l'ASMR pour mon pote Elzus. L'ensemble de ces décisions façonnera bien sûr la stratégie d'approvisionnement de l'entreprise ou découlera d'elle. Un fournisseur unique, la possibilité d'obtenir des réductions de prix substantielles en regroupant les achats, facilité d'établir un calendrier de livraison efficace, détention par le fournisseur des procédés spécifiques ou des brevets d'exclusivité, possibilité de développer un partenaire d'affaires solide et une coopération étroite avec le fournisseur. Plusieurs fournisseurs. Du principal région justifiant l'approvisionnement chez un fournisseur unique ou auprès de plusieurs fournisseurs. Plusieurs fournisseurs. Diminution de la dépendance de l'entreprise envers un seul fournisseur, compte tenu de la volatilité de l'environnement économique. Maintien de la compétitivité parmi les fournisseurs, notamment sur le plan de rapport qualité-prix. Assurance de la continuité de l'approvisionnement en cas d'imprévu. Grève, panne, accident, etc. Possibilité d'introduire plus facilement une nouvelle source d'approvisionnement si le principal fournisseur ne peut combler les besoins pour diverses raisons. Où il va mon PC ? 22%, 33%, 8 Go de RAM dépensés. Les principales raisons justifiant l'approvisionnement à l'échelle locale ou internationale. Wow, c'était magnifique. Fournisseurs à l'échelle locale. Coût de transport moins élevé. Possibilité de réduire les stocks au minimum étant donné que le fournisseur peut faire des livraisons fréquentes. Possibilité de régler plus facilement et plus rapidement divers problèmes liés entre autres à l'emballage ou à l'étiquetage des produits. Stimulation d'économie locale ou nationale, ce qui peut ultimement avoir des répercussions sur l'entreprise. Élimination des frais de douane et des frais de transaction ou de change. Fournisseurs à l'échelle internationale. Non-disponibilité ou des produits désirés à l'échelle locale ou nationale. Prix concurrentiel, étant donné les faibles coûts de production dans un pays étranger. Possibilité d'augmenter le nombre de fournisseurs potentiels et ainsi de réduire la dépense de l'entreprise envers un fournisseur unique. Possibilité d'accéder à une technologie ou à un savoir-faire non accessible à l'échelle locale ou nationale. Wait a second, please. YouTube, non pas YouTube. Note de cours, non pas écriture, entreprise. What the fuck?
je pense que je vais regarder mon travail de philo et je vais dire, je vais te lire, ok? Je pense que je vais l'envoyer parce que j'ai peur d'être en retard et tout, et d'être en retard demain. Alors je préfère l'envoyer maintenant. De toute façon, je travaillerai même pas dessus, c'est sûr. En même temps, peut-être qu'il y a des fautes d'orthographe. Chier. J'ai mis 400 mots, je peux pas corriger ça, c'est pas possible. Mais le prof il corrige pas, je pense, les fautes d'orthographe. Ok, parfait. Ok. Travail numéro 2 en philosophie. Après avoir expliqué l'aspect de la division de points et laissé par cet exprimé, reprenez sous forme de raisonnement la réfutation de la seconde définition du pot que propose Hippias dans les pièces majeures. Après quelques temps sans être vus, Socrate et Hippias se recroiseront, on fait chier 15 minutes, à Athènes. Ainsi décideront de prendre un petit moment pour parler, entre autres de comment vont les affaires d'Hippias, de débat sur les lois de Sparte qui n'arrangent pas Hippias, qui ne peut pas y enseigner, Socrate qui remet en question l'intérêt qu'on les besoin d'écouter. Ainsi décideront de prendre un petit moment pour parler, entre autres de comment vont les affaires d'Hippias, de débat sur les lois de Sparte qui n'arrangent pas Hippias car il ne peut pas y enseigner. Sur le de Sparte n'arrange pas Hippias car il ne peut pas y enseigner. Socrate qui remet en question l'intérêt qu'ont les spectateurs d'écouter les discours d'Hippias, menant ce dernier à parler d'un de ses discours parlant beaucoup de la beauté, ainsi cela rappellera. Ainsi, oh j'ai mis un point, mais non. Ainsi, virgule, cela rappellera à Socrate qu'il voulait demander conseil à Hippias, lui demandant de l'aide pour qu'il puisse répondre convenablement à une question qu'une de ses connaissances lui a posée. Qu'est-ce qui est le beau? À cette question, virgule, Hippias répondra tout d'abord que le beau c'est une jolie fille, puis ensuite lui donnera une deuxième définition. Il nous dira que le beau est rien d'autre que l'or, faisant inévitablement référence à la beauté visuelle qu'a l'or et peut-être même à sa valeur élevée. Ainsi, on comprendra que Hippias ne sait pas trouver une définition générale à ce qu'est le beau, mais de donner quelque chose que tout le monde trouvera beau, de sorte que Socrate ne sera pas convaincu de sa réponse, en train de réfuter Hippias en prenant en exemple la statue d'Athéna et une mouvette. Socrate réfute Hippias en prenant exemple de la statue d'Athéna. En effet, si le beau est bien l'or, donc on serait capable de magnifier toute chose laide seulement en le recouvrant d'or. Une idée qui pourrait faire ses preuves dans une situation où que le beau se veut esthétique. Mais alors pourquoi est-ce que la statue d'Athéna n'est-elle pas entièrement faite d'or? Pourquoi Sanctis Phidias ne l'a-t-il pas conçue en or? Ne veut-il pas la plus belle création possible? N'est-elle pas belle en ivoire? Si Phidias a construit sa statue en or, c'est qu'il y avait une bonne raison. Selon cette réflexion, si le beau est l'or, cela veut dire que seul l'or est beau, car on dit que l'or est le beau. Parlant aussi des pierres précieuses qui ont été utilisées pour faire les yeux de la statue. Les yeux ne sont pas belles, pourtant certaines brillent plus que l'or. Pourtant certaines valent plus que l'or. Pourquoi l'or devrait-il être le beau? Pourquoi pas les pierres précieuses? Le beau n'est-il pas autre chose qu'un minéral dans le sol? Peut-être que le beau est plus que cela, alors pourquoi tenter de définir le beau par une chose qu'on trouve belle si cela dépend de la situation et des goûts?
Socrate réfute aussi Hippias en prenant l'exemple d'une mouvette. Car oui, qu'est-ce qui est réellement le plus efficace avec une marmite? Une mouvette en bois de figuier ou en or? Franchement, si tout le monde utilise une mouvette en bois de figuier, c'est sûrement pour une bonne raison. C'est cette mouvette qui donnerait une bonne odeur à la purée. C'est celle qui minimiserait nos chances de faire un dégât, de briser la marmite et d'éteindre le feu. La mouvette en or est très clairement inadaptée, elle est trop lourde, donc imprécise et augmente les chances de faire tomber la marmite. Qu'est-ce qui est réellement beau? Une mouvette qui brille mais qui est lourde, difficile à utiliser, qui augmente les chances de mettre tous nos efforts sur un repas à terre, ou une mouvette qui ne brille pas mais qui est légère, facile à utiliser, qui vous permettra d'avoir un bon et beau repas. On ne parle pas ici d'esthétique ou de richesse, mais de praticité. Le point de situation, c'est d'avoir un bon repas fait facilement et efficacement. L'affirmation d'Hippias est complètement hors sujet car la statue d'Athéna L'affirmation d'Hippias est complètement hors sujet car la statue d'Athéna est un chef-d'œuvre et pourtant elle est faite en grande partie d'ivoire. Et les mouvettes sont faites en bois de figuier et non en or par raison d'efficacité, pas de beauté ou de richesse. En effet, les questions philosophiques sont très délicates et donner une réponse sans dérive relève du savant. L'Antiquité romaine fut la porte ouverte à la philosophie, virgule. C'est à ce moment-là que cette science a pu s'épanouir pleinement, mais encore là, peu connue des habitants d'Athènes. Ainsi, il existe deux catégories de personnes. Les philosophes, experts dans l'art de la philosophie, et les sophistes, experts dans l'art de la tromperie, n'hésitant pas à utiliser leurs dons pour se donner plus de mérite, plus de connaissances et plus d'argent, faisant croire aux habitants moins cultivés qu'ils sont meilleurs dans tout. Cette réflexion peut facilement donner au duo de Socrate et Hippias ces deux titres, formant dans le dialogue d'Hippias dans les dialogues Hippias mineur et Hippias majeur le jour et la nuit, ou le froid et le chaud. Ces deux figures illustrent un caractère totalement opposé de ce caractère totalement opposé en résulte le titre qu'il aurait dû. Socrate et Hippias, qui sont les deux protagonistes principaux dans l'Hippias mineur et l'Hippias majeur, sont deux figures totalement différentes. Hippias est la figure parfaite de la personne qui veut faire croire à tout le monde qu'il est le meilleur, sans réellement l'être, misant beaucoup plus ses efforts sur le fait de faire croire aux autres qu'il est le meilleur que de réellement essayer de le devenir, étant même prêt à rabaisser les autres, se valoriser et mentir pour plaire, alors que Socrate est la figure parfaite de la personne qui ne valorise jamais. Alors que Socrate est la figure parfaite de la personne qui ne se valorise jamais et qui se concentre sur être le meilleur que possible dans une seule discipline, et surtout à l'être vraiment dans cette discipline. Socrate ne profite pas de son don pour son essence personnelle, mais l'utilise pour réellement faire avancer sa discipline qui est donc la philosophie. Alors quand Socrate parle à Hippias, il sait très bien qu'il ne connaît rien à la philosophie, et joue le jeu du pigeon qui croit que Hippias est réellement le meilleur dans tout, pour ensuite le réfuter bien comme il faut, nous montrant ainsi finalement à quel point cette personnalité est pathétique. Socrate est très clairement le philosophe et Hippias le sophiste. Un vrai philosophe se doit de donner des réponses aux questions les plus délicates. Il doit formuler des réponses réfléchies et objectives. Alors qu'un sophiste ne doit que te faire croire qu'il est un philosophe. Et c'est la plus grande différence entre ces deux titres. Socrate essaie vraiment de répondre à la question de la façon la plus juste possible, tout en acceptant qu'il y ait plusieurs visions, essayant de trouver un compromis avec chacune de ces visions. Priorisant avant tout la réponse la plus juste que possible que le prestige, la gloire ou l'argent.
Alors que Hippias va toujours user de sa belle parole pour te faire croire qu'il sait beaucoup de choses, même s'il ne connaît absolument rien. Usant de sa persuasion pour retirer un maximum de bénéfices personnels. C'est pour cela que Hippias fait tant de présentations. Ce n'est pas pour transmettre du savoir, mais pour prouver aux autres qu'il sait tant de choses. Les personnes qui l'écoutent prennent tout ce qu'il dit pour argent comptant parce qu'ils n'ont pas l'esprit critique et les connaissances pour le contredire. En bref, un philosophe est un vrai connaisseur de la philosophie alors qu'un sophiste n'est qu'un imposteur. Socrate, un philosophe, et Hippias est un sophiste. Car Socrate essaie vraiment de faire avancer sa science alors que Hippias n'est qu'un imposteur qui ne veut que profiter du prestige et de l'argent. C'est malheureusement la dure réalité. Des gens viennent te mettre de l'ombre alors qu'ils sont loin de travailler aussi dur que toi pour réussir. Ça, c'est mon thèse de genre 1400 mots en philosophie. Tu l'aimes? Il est sûrement déjà endormi. Bon, je pense que cela va se terminer. Je vous dis tous une bonne nuit.